ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing en partenariat avec la boutique Fansels. Voilà, alors j'ai choisi plusieurs petits objets, donc on va regarder ça ensemble. On aura des objets pour le DP et des objets pour le point de croix. Je vais essayer de faire en premier le DP et ensuite le point de croix. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas le point de croix, ben, ça ne me dérange pas que vous quittiez la vidéo. Ça, c'est pas grave. Voilà, on n'est pas obligé d'aimer tout ce que j'aime. Hein, voilà. Je suis pas égoïste et à vous dire restez ici, restez jusqu'au bout. Non, loin de là. Voilà, restez si vous voulez. Bref, donc on y va. On va essayer de regarder. Du coup, je vais essayer de prendre un peu au toucher, deviner qui est quoi. Ça, je sais. Voilà. Petite nouveauté dans les stylets, regardez, pour eux, ils disent que c'est des stylets lumineux. Alors, envoyé comme ça, hein, donc au risque que ça arrive cassé. Il n'y a pas l'air pour cette fois encore. Je dis ça, mais je vais vérifier. Non, il a l'air d'être entier. Et donc, regardez, hop, il est trop joli. À l'intérieur, on a des petites gommettes, des petites choses qui brillent. Et ils disent que c'est fluorescent la nuit. Bon, en soi, ça n'a pas d'intérêt. On fait pas de DP quand il fait noir. On a toujours une petite lumière. Mais bon, allez, pourquoi pas, hein. Regardez. Alors, je sais pas si j'arriverai à vous mettre une photo. Si je sais pas, je regarderai. Si vous voyez une photo, c'est que j'ai réussi à la mettre d'un stylet dans le noir, ce que ça donne. Du stylet, du moins. Voilà. Je dis un parce qu'il y en a un deuxième. Donc voilà. Là, c'était le multicolore. Et je cherche le deuxième ici. Tac. Et là, j'ai pris le jaune fluo. Alors, est-ce qu'il est entier aussi? Là, c'est pénible hein, qu'ils envoient comme ça. Même pas dans un petit truc pour mettre un sachet. Autant mettre un sachet à bulles. Un mini sachet à bulles. Bref. Et donc là, on est sur le même style de strass à l'intérieur. Enfin, de strass. De gommettes. Je ne sais pas comment appeler ça, mais voilà. De petits éléments. Et pareil, il paraît qu'il est fluorescent. Donc voilà, ils sont juste livrés avec un multiplesseur ici, avec les bords assez épais et un embout simple. Voilà, donc regardez un petit peu les deux, ils sont très jolis. Hein. Moi j'aime bien cette forme, pas trop gros, pas trop petit. Et voilà. Alors les petits éléments à l'intérieur ne bougent pas. On pourrait croire, mais non. Voilà. Et donc ce stylet, il est affiché au prix de... Alors vous avez plusieurs couleurs. Hein. 4,69 €. Je crois que vous avez du rose, du violet, multicolore, jaune, vert. Enfin, vous avez plein de couleurs. 4,69 € pour ce stylet. Bref, hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai j'allais dire en point de croix, mais non. Hop. Qui concerne le DP, c'est que des petits objets comme ça. Hop, et j'ai pris un petit cover mender version coquillage. Il est trop beau aussi celui-là. Hop, est-ce que j'ai un scotch ou est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Il n'y a pas de scotch pour un coup. Voilà. Il est trop beau. Donc là, j'ai pris dans les tons rosé, bleuté. Enfin voilà, c'est plusieurs nuances de couleurs là. Trop beau. Alors leurs aimants, eux, j'ai jamais de problème avec leurs aimants. Ils collent super bien. Et voilà. Très joli. Et donc ce petit cover mender, il est affiché au prix de 1,12 €. Tac. Allez, je le remets dans sa petite boîte.
Voilà, donc en termes d'accessoires d'épée, c'est tout. On a fait le tour. Je préfère vérifier avant. Ah non, j'ai encore. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Il y a encore un truc. Est-ce que c'est ça? Oui. Et voilà, il y avait un lot de pinces, 3 pinces. J'aime bien les longues comme ça. Donc pourquoi pas. J'ai dit pourquoi pas essayer. Un lot de 3 pinces. Où est-ce qu'elle est? Ouverture. Donc pareil, hein, pas d'emballage à bulles, rien. Donc bon, on a quand même les pointes qui sont protégées. Et heureusement, j'ai envie de dire. Voilà, elles sont jolies, hein. Franchement, elles sont jolies. J'aime bien les couleurs, ça change. Donc, alors par contre, en termes d'embout, moi je suis pas sûre, non. Je crois que non, non, franchement, c'est pas le genre de pince qu'on a l'habitude d'avoir de grosses boutiques. Non, non, elles sont, vous voyez, elles sont très assez souples, je trouve. Ah non, c'est pas ce à quoi je pensais. Et si je les, ouais, faut essayer, mais non, c'est pas. Elles sont très plates, vous voyez. Je sais pas comment expliquer ça, mais on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de ferme dans les mains. Ouais, je pense qu'elles sont toutes comme ça. Ouais, non. Et en plus, c'est pas si pointu que ça, comme vous pouvez voir. Après, il faut essayer, hein, mais... Petite déception. Ouais, c'est toutes les mêmes. Il n'y a que la couleur qui change. Et donc, ces pinces-là, bon, je vous le dis, hein, c'était 1,93 €. Voilà, bon, tout ce qui concerne le DP, c'est fini. On va passer au point de croix. Donc, si vous me laissez là, bah, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Et pour les personnes qui restent, eh ben, on continue. Hop, je prends le carton qui me vient en premier. Et ça, c'est un organisateur. Alors, j'en ai déjà reçu. Ils étaient vraiment pas protégés comme ça. Là, au moins, il y a le carton qui protège et je trouve ça cool. Et j'ai pris la Reine des Neiges. Je le trouvais super joli. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 35 couleurs. Bon, il y a un film. Hein. Mais bon, tant que ça se voit pas, je vais le laisser. Ça évitera la couleur de s'enlever. Et franchement, je le trouvais super joli. Je suis pas spécialement Disney, hein, mais... Ah bah regardez, je dis ça, puis regardez. En fait, alors, vous voyez, la couleur, l'imprimé s'en va en direct. C'est dommage. Je vais essayer de faire quelque chose. Je pense qu'il faudrait que je sais pas, que j'en colle tout l'endos. Je sais pas. Parce que sinon, tout va se barrer. Bref, ouais, c'est dommage. C'est de trouver une solution pour ça. Mais bon, en tout cas, cet organisateur de fil est affiché au prix de 2,90 € et vous avez plusieurs thèmes. Voilà, très joli. Il y a même Vaiana, très belle aussi, Vaiana comme ça. Hop. Ensuite. Ce que j'aime bien chez Fancel, c'est que les prix, je pense, j'en perds mes mots, que c'est la boutique la moins chère que j'ai trouvée dans ce style de boutique. Voilà. C'est vraiment la moins chère pour moi. Je me trompe peut-être. Je connais pas toutes les boutiques non plus, mais pour moi, c'est la moins chère. Alors, ensuite, j'ai pris un petit pot comme ça, un petit tube avec plusieurs accessoires dedans. Il y a des enfiles fils et des aiguilles normalement. C'est un petit mix. Donc, ça sert toujours. C'est toujours bien d'en avoir. Et pour moi, il y en a partout. C'est le genre de truc qu'on perd assez facilement. Vous voyez, la preuve. Hop. Et au moins, ça permet d'en avoir un petit peu. Donc, les aiguilles, c'est toutes les mêmes hein, en soi. Il n'y a pas de... Non, c'est tout. Oh, quoique j'ai des chats plus gros, on dirait. Ouais, j'ai un petit mix. J'ai des plus grosses aiguilles et... ouais, j'ai un mélange d'aiguilles. Si j'arrive à vous en prendre deux différentes, ce serait bien. Hop. Hop. Et j'ai quoi? J'ai que 2 enfiles aiguilles, là. 2 enfiles fils. Et en termes d'aiguilles, on dirait que j'ai que 2 sortes de tailles.
Celle-là me paraît grosse aussi. Ok. Hop, j'aime bien travailler avec des grosses aiguilles. Quand c'est du 11CT, c'est cool. Je sens bien l'aiguille entre mes doigts. Hein. Si vous le savez, j'ai perdu la sensibilité du bout des doigts. Donc, c'est bien d'avoir des aiguilles un peu plus grosses. Enfin, je parle pour moi. Donc, on a deux sortes d'aiguilles. Je vous montre si j'y arrive. Parce que comme je disais, j'ai du mal à sentir tout ce qui est motricité fine. Hop, c'est perdu. Tac, voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Quand même un petit peu. Voilà ce qu'on peut avoir comme aiguille dans ce petit pot. Et ça, c'était affiché au prix de 96 centimes. Voilà. Hop. Et on va passer à la toile. Hein. J'ai quand même pris un point de croix. Un petit point de croix. Ouh là là. Un petit point de croix. Regardez. Thème hivernal, cocooning, fin d'année. Hop. C'est l'image hein, qui est floue. C'est pas la pointe, c'est l'image qui est floue. On va regarder ça, mais je pense qu'en qualité, je reste sceptique. Hop. Bon, c'est un petit. Hein. C'est un petit point de croix. Tac. Alors, on a un petit kit comme ça. Intéressant, c'est bien. Avec un petit pompon, un enfil fil. Et on a combien d'aiguilles? Oh, on a pas mal d'aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. C'est cool. Un petit kit comme ça. Et avec c'est pas un dé, enfin voilà, avec un anneau comme ça, réglable. C'est plutôt sympa. Hop. Et j'ai quoi là-dedans? J'ai du coup le patron. Voilà. Alors, je pensais que ça allait pas être confetti, mais en fait, ben, on est en plein dedans hein, quand même. Regardez. Il y a des petits blocs, hein, mais bon. Je pense que niveau confetti, on en a. Et voilà, en version plus petit, quoi. Ok. Donc, tout le fond, là, est à faire. C'est du blanc. Et on va regarder les couleurs. On en a 25 quand même. Hop, alors, on a la petite tresse ici qui est pour le fond. Hop, vous l'avez là, mais vous avez un fil, je pense, d'attacher sur la couleur 25 pour dire 2. Voilà. En fait, quand c'est comme ça, ils vous mettent, quand c'est des grosses... des gros conditionnements, ils vous mettent un fil, mais en vrai c'est pour dire que c'est la couleur 25, mais tout le reste est là quoi. Voilà, donc c'est bah voilà hein, les couleurs de Noël, hein. Du rouge, du beige, du marron, un peu de rose. Donc voilà, voilà. Et par contre, encore une fois, sur ce genre j'allais dire de DP et de point de croix, ils vous mettent pas si c'est du 11CT ou du 14CT. Voilà, c'est une compagnie sans nom. Je ne saurais pas vous dire, peut-être que ça, hein, ça veut dire 11CT ou 14CT, mais je ne lis pas le chinois. Voilà, je regarde si c'est noté ailleurs, mais il n'y a pas l'air. Donc là, on a la petite image, mais franchement, c'est flou. Hein. Forcément, en petit comme ça. C'est surjeté, mais je trouve que c'est... ouais, niveau finition, c'est pas terrible. Mais ça peut être un petit projet sympathique à faire. Vous voyez, ils vous mettent... ils vous écrit là, en chinois, DMC. Moi, je peux lire DMC. Après, débrouillez-vous. Est-ce que c'est noté quelque part? Alors là, c'est différent. Vous avez la fiche d'instruction là, imprimée sur le patron, mais en tout petit. En tout petit. Mais bon. Bon, en plus, pour lire l'anglais dessus, c'est flou. Ah si, c'est marqué là. 11CT. Autant pour moi. Donc c'est cool. Ça va être en 3 brins. Donc c'est bien. Voilà. 11CT pour celle-ci. Bon, bah c'est cool. Hop, et donc ce
petit point de croix. Je sais pas en taille, c'est du combien? Il dit c'est quoi? Il dit 83 par 65. Non, j'y crois pas. Je sais plus quelle taille c'était. Il faudrait que je regarde. Je vais regarder. Je vais aller chercher un petit mètre. Alors, pour l'image, hein, l'image c'est du 19 sur 15. Hop, 19 sur 15. Voilà, un petit projet mais qui risque de prendre du temps. Je vous remontre l'image qui est un peu floue, mais on se rend compte vraiment quand même de ce que c'est. Alors je pensais qu'il allait y avoir, vous savez, des points arrière, mais il n'y a pas l'air. Il n'y a pas de points arrière. Donc franchement, sur la photo, sur le site, on aurait cru qu'il allait y avoir des points arrière, mais non. Non, c'est... non, il n'y a pas de points arrière. C'est vraiment que du cross-stitch. Voilà. Et ben écoutez, j'en ai terminé pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Bon, écoutez, moi ça m'a plu, hein. J'aime bien avoir un petit peu de mix comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très vite hein, dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Salut tout le monde!